et savoir comment elles se développent. Urbanisé, c'est-à-dire où on construit des maisons ou c'est un milieu naturel? Naturel. Ok, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un milieu naturel? Des plantes, des animaux. Est-ce que vous voulez voir des animaux aujourd'hui? Oui. Alors, quand on rentre dans un milieu naturel et qu'on souhaite voir des animaux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester le plus possible silencieux. Qu'est-ce qu'on peut voir comme animaux dans la mangrove? Des singes. Des crabes. Des singes? Alors, comment les appellent les singes d'ici? Des maquis. Ouais, des maquis. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi qui vient dans la mangrove par le ciel? Des oiseaux, tout à fait. Ici, il y a beaucoup d'oiseaux. Et si on est très attentif, on peut déjà commencer à les entendre. Qu'est-ce qu'ils font les chiens là? Ils vont profiter, vous voyez, de l'ombre des arbres pour se reposer. Et bien le reste des animaux, c'est pareil. On va voir qu'il y a plusieurs façons de profiter de la mangrove. Quand je vous dis maki, 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 ça veut dire qu'on doit tous se regrouper et qu'il y a quelque chose à voir dans les parages. Ok? Oui. C'est bon pour vous? Oui. Quand on se regroupe, on essaye de faire le moins de bruit possible parce que s'il y a quelque chose à voir, ça veut dire qu'il y a potentiellement quelque chose à entendre. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Allez, on peut continuer à marcher. On est dans la mangrove. Comment on sait qu'on est dans la mangrove? Il y a des plantes et d'arbres. Ouais, est-ce que vous savez comment s'appellent les arbres qui vivent dans la mangrove? Ça commence par Tuvier. Oui! La mangrove, c'est une forêt qui vit dans l'eau, ok? Elle est constituée de plusieurs espèces d'arbres qu'on appelle les palétuviers. Qu'est-ce qu'on a en face de nous? La mangrove, donc des Palétuvier. Oui, des palétuviers. Comment on sait que ce sont des palétuviers? Regardez au sol. Il y a Allez. des racines en Ouais. dehors de la terre. Exactement. On voit des petites racines qui sortent de la terre. Regardez, on les voit très bien juste à droite là. Vous les voyez? Oui. Toutes ces petites racines qui sortent là de la terre, on appelle ça les pneumatophores. C'est quoi les pneumatophores? Ça sert à... Respirer. Oui, ça sert à respirer, ok? C'est comme pour nous, nos poumons. Eux, les palétuviers, ont des pneumatophores, ok? Donc quand on va s'approcher des palétuviers, je vais vous demander de faire très attention à ces pneumatophores qui leur permettent de respirer, ok? On va s'approcher? Faites attention parce que ça commence à glisser. On peut rentrer dans la mangrove et on peut accéder au palétuvier parce que la marée est descendue. Si la marée est haute, est-ce que là, nous, on peut marcher ici? Non. Ça veut dire que l'eau, elle remonte jusqu'à jusqu'à là-bas. Vous voyez la différence? Là, il y a une petite trace. On voit bien que le sol est sec et une autre partie du sol est mouillée. Et bien, cette différence, c'est la limite haute de la marée. Ça veut dire que la marée, quand elle va être très haute, à son maximum, elle va arriver jusqu'ici. Des crabes. Et de quelle couleur ils étaient ces crabes? Rouge, jaune, noir. Rouge. Noir. Et leurs pinces, elles étaient grosses ou elles étaient petites? Ils ont une importance pour nos palétuviers. Quand les crabes vont creuser des petits trous, ils vont permettre d'aérer le sol, d'aérer le sable, ok? Ça veut dire qu'il va y avoir un peu plus d'air dans le sol, ça va l'aérer.
en échange, nos palétuviers vont donner un petit peu de nourriture à nos crabes. Qu'est-ce qu'ils peuvent manger dans la mangrove? Les feuilles. Oui, les feuilles. Regardez de l'autre côté, on voit quelques feuilles qui sont tombées. Ok? Ça veut dire que nos palétuviers, parfois, leurs feuilles sont vertes et parfois elles sont jaunes. Elles vont mourir pour laisser de l'énergie au reste du palétuvier. Et quand elles sont en manque d'énergie ou qu'elles deviennent toutes jaunes, elles vont tomber au niveau du sol. Et qui sera là pour les attraper? Les crabes. Nos petits crabes. Ça veut dire que le crabe et les palétuviers se rendent des services. Ok? De ce 1, Bambou Est, et nous sommes venus pour voir la mangrove. Comment on a dit que ça s'appelait déjà? La mangrove. Non, cette plante-là. Les patates. Les patates à... Ouais! Parfait. Il va falloir essayer de le trouver maintenant. Vous l'avez retenu le son? Oui. Alors restez attentifs, on va voir si on peut se rapprocher. Espèce de crabe qui vit dans la mangrove. Non, ces deux elles sont de la même taille. Okay, le crabe violoniste, c'est celui qui en a qu'une, mais lui on l'a vu en vrai. Et il a une couleur un peu plus orangée, un peu plus rouge. Ok, donc ça, vous me le dites si vous le voyez, c'est un deuxième crabe qui peut vivre dans la mangrove, mais on ne le voit pas tout le temps. On est dans la mangrove de Timpura. Et moi, j'aimerais savoir si cette mangrove est en bonne santé ou non. Alors aujourd'hui, vous allez devenir des scientifiques. Ça veut dire quoi des scientifiques? Ça veut dire... C'est de expériences. Ah, on va expliquer quoi? La mangrove. On va regarder si elle est en bonne santé ou non. On va faire un suivi scientifique. Ça veut dire que sur cette parcelle de mangrove, on va regarder si il y a différentes espèces de palétuviers, s'il y a différents animaux, s'il y a des pneumatophores, s'il y a des plantules. Les plantules, c'est les petits plants des palétuviers. Okay, on va pouvoir regarder 4 éléments. Ça, c'est quoi? Les racines ou les pneumatophores. Les pneumatophores. Ça, C'est des feuilles. les feuilles, les fleurs et les fruits. Vous allez partir avec un adulte. Ça, on a trouvé ça et ça et ça. On a trouvé ça là. On a trouvé même ça. Ça, on a déjà vu, tu vois ça. Les garçons, que c'est que ça? Concombre. Regardez ici. Waouh, on a plusieurs indices. Les garçons, c'est quoi? Combien il y a de pétales si on compte? 2, Il y en a 5. 4, 5. Ça, c'est le dernier indice qui prouve que c'est le palétuvier. Le palétuvier jaune. Oui! Ce
palétuvier, il a un super pouvoir, c'est-à-dire que tous les palétuviers vont filtrer l'eau par leurs racines, mais le palétuvier blanc, il va éjecter le surplus de sel par ses feuilles. Ça veut dire que si vous goûtez, c'est salé. Tu veux goûter là? Vas-y, lèche. Moi aussi, je veux goûter. Ça a quel goût? Allez-y. Vous pouvez lécher. Léchez la face blanchie. C'est salé. J'en veux. Moi, je salé. On ramasse les déchets avec le gant, hein? Regardez, il y a une bouteille ici. Maki. Donc, on va arrêter le ramassage. Vous avez fait du très bon travail. Merci à vous. La mangrove vous dit merci. Vous êtes prêts pour être les fondus de la mangrove? Oui. Ok. J'ai vu des plantes, on a parlé des crabes, on a ramassé les déchets pour que la mangrove soit propre. C'est comme ça qu'on la protège.